Salut à tous, c'est Face73 et aujourd'hui je vous propose un petit tuto pour faire une intro. Une intro pour YouTube sur Cinema 4D. Et puis ensuite aussi sur Sony Vegas. Mais bon, ce n'est pas indispensable. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça va donner. Donc c'est la dernière intro que j'ai faite. Désolé, je relance. Donc voilà, ça va donner ça. Votre pseudo au début. Et puis ensuite qui se fait détruire par un autre texte. Ça peut être votre chaîne YouTube ou comme moi. Moi j'ai marqué tuto/gaming pour dire que je fais ça. Donc nous allons commencer. Vous lancez Cinema 4D et puis on va commencer par faire le rendu, les réglages de rendu. Donc vous cliquez sur la petite icône là, voilà. Dans généralité, désolé, on touche à rien. Dans sortie, on va sur la petite flèche là. Dans film vidéo et puis on met HDV, HDTV 720.29.97. Voilà. Dans image ici là, juste là, vous mettez au lieu d'image courante, vous mettez toutes les images. Ensuite on va dans enregistrer, on met en film à vie. Puis vous cherchez l'endroit où vous voulez mettre. Je vais mettre tuto, hop là, enregistrer. Dans multipath vous changez rien. Dans anti-aliasing, vous mettez au lieu de géométrie vous mettez au mieux. Et puis oui c'est tout. Et dans options vous changez rien aussi. Voilà, vous quittez. Maintenant on va créer un texte. Donc ça sera votre pseudo. Alors vous allez dans mot graphe, mot texte. Donc ce tuto c'est aussi bien pour des débutants qui commencent sur Cinema 4D que les personnes qui savent déjà. Comme moi j'ai attaqué, je sais rien sur Cinema 4D, puis j'ai regardé des vidéos, et puis je me suis habitué. Donc vous marquez votre pseudo. Allez, moi je marque Face73, voilà. La police, voilà, c'est Dimitri, hop là. Et puis on va augmenter la profondeur. Moi je vais mettre 80. Voilà, ça fait ça élargit vos lettres. Ensuite vous pouvez régler la hauteur là, juste là, plus haut, plus bas. Moi je laisse comme ça. On va créer un sol, mais un sol rigide. Donc pour que quand votre texte se cassera, pour pas que les bouts passent à travers le sol, faut qu'ils rebondissent dessus. Donc vous allez sur les 4 flèches là ici, tac, vous restez cliqué dessus et vous lâchez sur sol. Voilà, vous faites CTRL C, CTRL V, ça aura copié votre sol. Et maintenant on va cliquer sur les 2 flèches jaunes là, tac, on va mettre à 90 degrés à peu près bon, ça ira comme ça, voilà. Maintenant c'est bon. Ce qu'on va faire maintenant, vous sélectionnez un des 2 sols. Vous allez dans simulation, dynamique, créer un corps rigide. Vous sélectionnez l'autre sol, simulation, dynamique, créer un corps rigide. Voilà. Maintenant, on va créer des couleurs. Donc, créer 3 couleurs. Une couleur pour le sol, une couleur pour l'extérieur du texte et une couleur pour l'intérieur du texte. Si vous avez bien regardé, j'avais créé un texte qui s'était fissuré et ça sera à l'intérieur des fissures, ça sera la couleur qu'il y aura. Donc pour le sol, moi je vais mettre un blanc. Donc vous allez là dans couleur, vous mettez votre blanc, voilà. Ensuite vous cochez réflexion et puis c'est la réflexion, moi je vais mettre à 30%. Alors on va faire un sol flashy, tac. On va dans couleur. Alors moi pour la couleur d'extérieur de mon texte je vais prendre un noir. Et là vous allez dans réflexion, vous cochez encore une fois. Et là je vais mettre à 50. Voilà. Et puis tiens, je vais changer, je vais, au lieu de mettre un vert, je vais mettre un orange. On va voir si ça va peut-être bien donner. Donc voilà, vous prenez
Vous allez dans couleur bien sûr, hein, sinon ça marche pas. Voilà. Mon orange. Non. Voilà. Et puis vous allez dans réflexion, vous cochez encore une fois. Et là, je vais le mettre à 30%. 30%. Voilà. Ça fait plutôt pas mal. Donc, vous allez mettre la couleur que vous voulez avoir à l'intérieur de votre texte en premier. Et bah l'autre couleur après. Donc il sera noir, hein. Ne vous inquiétez pas, hein. Vous verrez le rendu à la fin. Et ensuite vous mettez blanc sur votre sol. Voilà. Et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, ça donne pas grand chose, hein. Donc si vous voulez par exemple le noir il soit plus foncé, hein, vous réduisez vous augmentez l'intensité, vous réduisez la réflexion, hein. Moi j'ai fait clair parce que ça fait un gris assez sympa. Et bah je vais vous montrer, hein. Réflexion, tac, on va baisser à 10, hein, ça fera un noir quand même qui reflètera et qui sera sombre. Et là c'est déjà un petit peu plus sombre. Donc maintenant on va passer ce qu'on va faire, on va briser le texte en plusieurs morceaux. Donc pour ça vous aurez besoin d'un plugin, d'un plugin que je vous mettrai dans la description. Il s'appelle Trowsy. Donc vous l'installerez, hein, c'est simple. Voilà. Vous cliquez, vous allez dans module externe, Trowsy 1.2 ou ça dépend de la version que vous avez. Et là vous mettez Trowsy tout simple. Dès que vous êtes dedans, on va fissurer notre texte en plusieurs morceaux. Donc je vous conseille de le faire entre 40 et 60 morceaux pour que ça fasse assez bon. Assez beau. Mais moi je vais faire 20 morceaux pour que ça fasse assez vite. Ce que je vais faire, je vais couper la vidéo pendant le temps que ça se fait. Donc me revoilà. Et comme vous aurez pu le remarquer, vos lettres seront fissurées. Voilà, comme vous voyez là, elles sont fissurées. Et elles se seront dispersées une à une. Donc, on va voir ce que ça fait dans le rendu. Bah, ce que ça donne. Donc les lettres s'écroulent. Et avec un intérieur orange, hein, comme je vous l'avais dit. C'est pas obligé que ce soit orange, hein, ça sera la couleur que vous avez mis. Donc dès que c'est fait, vous allez sélectionner toutes vos lettres, bien les lettres, hein, pas ce qu'il y a à l'intérieur. Vous allez dans l'onglet en bas, la dynamique de corps, et dans déclencher, vous mettez sur collision. Donc là, comme vous voyez, les lettres ne tombent pas. Elles ne se casseront que quand elles seront en collision. Maintenant, on ne touche à rien. Et maintenant, on va créer une troisième couleur. Donc, moi voilà, du prix gris. Vous cochez réflexion, vous mettez voilà votre couleur pour un texte. Un texte que vous allez mettre là, juste au-dessus. Ça sera soit votre chaîne YouTube, soit comme moi, je mets tuto/gaming. Et ça viendra écraser votre texte en dessous. Et bah allons-y, hein, vous allez dans mot graphe, mot texte. Allez, je vais mettre ma page YouTube, face 73. On monte. Je vais baisser la hauteur. Vous baissez la hauteur ici, là, juste en bas. Et on va mettre 40 en profondeur. On va changer la police. Dimitri. Voilà, ok. Et on va mettre du orange en premier et du gris après. Maintenant, on va faire comme tout à l'heure. On va briser ce texte. On va le briser. Allez, bah c'est parti, hein. Allez, Trowsy, on va le mettre en... Bah, pareil, hein, vous le mettrez entre 40 et 60 morceaux, hein. Je mets 30, moi c'est pour la vidéo.
Bah, je vous coupe un petit instant le temps que ça se fasse. Donc voilà, dès que c'est fini, vous aurez toutes vos lettres là. Donc vous les laissez sélectionner et ah ben non, vous allez dans mot graphe, vous faites fracture. Et là, vous allez bien sélectionner que les lettres qui sont au-dessus. Donc moi c'est toutes celles-là, YouTube, Face 73, voilà. Vous les mettez dans fracture, vous allez tout de suite sur objet et supprimer le parent. Et vous fermez tout. Maintenant, on va donner un aspect un petit peu plus joli à votre texte. Donc vous sélectionnez fracture, vous allez dans transformation et on va changer un peu partout non R.H, R.P, R.B, E.Z, EY et E.X. L'autre endroit, ça ne sert pas trop à changer, donc moi je vais changer à 2 endroits ici et à un endroit par là. Et ça, on va dire, ça brisera votre texte, vous allez voir, c'est très sympa. Voilà, ça donne un bon aspect. Moi j'aime bien. Maintenant, si on fait ça, il reste en haut, il fait rien. Ce qu'on va faire, voilà, ce qu'on va faire, vous allez sélectionner fracture, vous allez dire simulation dynamique, créer un corps rigide. Donc maintenant, le but, ça sera que ce texte vienne casser l'autre texte. Et voilà, c'est fait. Notre texte et on va dire l'intro est faite, il reste plus qu'à faire le mouvement de caméra. Donc pour cela, vous allez cliquer sur les 4 petites flèches là-haut, voilà, et on va lâcher sur caméra. Voilà, caméra. Vous cliquez sur le petit carré blanc ici. Et puis, on va commencer par sélectionner un endroit. Donc, vous mettez le nombre d'images que vous voulez, hein, si vous voulez que ça soit de plus en plus long. Moi, je vais mettre 100 images. Voilà. Tac, vous élargissez. Là, tout là, et tout là. Donc, à 0 image, je veux que la caméra soit là. Je mets une petite clé en sélectionnant bien la caméra et avec bien le carré blanc. Non, je tourne, je vais me mettre par là, hop là, à combien, allez à vous mettez déjà 20 images, oui c'est vrai, voilà, et je veux qu'à 20 images ma caméra soit là, donc je mets encore une petite clé. Donc si on fait l'animation, voilà, tac, c'est tout là. Ensuite, votre texte, on va voir de quel côté il atterrit pour le voir, hein, on y va. Ici, et là il a l'air de rester droit. S'il reste droit, on va laisser la caméra droit. Allez, s'il reste droit, ce qu'on va faire, c'est qu'à 50 images, on va zoomer, on va faire un petit truc. Moi, dans mon autre intro, mon texte se penchait en arrière, donc j'ai fait une vue de dessus. Mais comme là il reste droit, je vais faire une vue de droite à gauche. Donc vous mettez une clé à gauche plutôt, et vous mettez une autre clé à gauche. Donc j'ai mis une clé à combien, à peu près 50 images, et de l'autre côté à 90 images. Donc les spectateurs pourront bien avoir le temps de regarder le texte. Et puis ensuite à 100 images, on va faire reculer la caméra. La caméra juste là, et vous mettez une clé. Et là ça fera un truc assez sympa.
Regardez ce que ça fait. Voilà, tac. Donc là, ça bug sur Cinema 4D, c'est normal. Donc là, on va voir tout votre texte. Moi, là, on le voit pas très bien. Ah, ce qui est embêtant, c'est qu'il se retourne. Donc, ce qu'on va faire, on va supprimer ici, ici et ici. Vous retournez au moment où le texte va toucher votre pseudo. Voilà. Et on va vite faire un plan sur ce texte en combien, en à peine 10 images. Voilà, 10 images. Et vous mettez une autre clé, et à 100 images on va reculer et on met une autre clé. Et là, on devrait pas voir, on devrait pas mal voir le texte. Voilà, là on voit déjà mieux. Ensuite, ici, la caméra reculera. Et puis là, votre vidéo commencera. Bah voilà, hein, c'est fini pour la partie cinéma 4D. Dès que c'est fait, vous allez sur le petit icône au milieu là, sur un fond orange là avec le truc pour les films, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, vous cliquez dessus ici et ça fera votre rendu. Donc ça peut durer longtemps. Moi je le fais pas parce que ça va durer trop longtemps. Donc on se retrouve tout de suite sur Vegas Pro pour un peu améliorer. Hein. Donc voilà, me revoilà sur Sony Vegas Pro 11. Maintenant, bah oui, je suis sur la version 11 car je n'ai pas passé la 12. J'aime bien la 11 et puis je trouve qu'il n'y a pas trop de changements par rapport à la 12. Surtout que j'ai eu la flemme de faire la mise à jour, c'est surtout ça. Maintenant, bah vous mettez votre vidéo. Voilà, vous la mettez là ici. Et normalement, elle ne durera que 2 secondes. Si vous avez mis 100 images comme moi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va élargir. Vous tapez CTRL et vous cliquez sur le bord de la vidéo. Et vous augmentez. Moi, je vais augmenter à 7 secondes. C'est bon, c'était déjà 7 secondes. Et maintenant, vous rajoutez votre musique. Hein. Tac. Moi c'est déjà mon ancienne intro. Donc c'est déjà tout fait. Vous la mettez, puis vous lancez. Hein, et voilà. Vous pouvez faire un petit effet au début. Ouf, désolé pour le son. Bon, on va carrément retirer. Non. Bon, on va supprimer ça, voilà. Donc voilà, ça fait sympa comme effet. Ça fait du noir et puis ça s'éclaircit de plus en plus. Pareil pour la fin. Et vous pouvez faire pareil avec le son. Avec le son, tac. Ça monte de plus en plus, regarde. On va retirer muet. Non. On va retourner tout en arrière. Hop là, on va retirer ça. Voilà. Donc voilà, vous faites vos trucs ici. Et pareil avec le son. Ça donne mieux. Dès que c'est fait, déjà vous faites clic droit sur la vidéo, propriété, vous décochez conserver les proportions, c'est toujours mieux, on sait jamais. Même si Cinema 4D devrait faire les vraies proportions, on sait jamais, décocher quand même. Ensuite vous allez dans fichier, rendre en tant que, et je vais vous donner la meilleure qualité pour YouTube. C'est 1080p. Donc alors je vais vous dire où c'est.
vous allez dans Main Concept MPEG-2. Vous l'ouvrez. Vous cherchez HDV 1080-24p. Vous prenez pas les 50i et les 60i, vous prenez bien celui-là. Voilà. Vous faites rendre et puis vous faites. Je le fais pas moi. Non, non, voilà. Et puis dès que c'est fait, vous mettez sur YouTube et puis voilà, hein, c'est fini pour ce tuto. Donc j'espère qu'il vous aura été utile. Bah c'était le but, hein. Et puis bah voilà, hein, j'ai rien d'autre à rajouter. Et n'hésitez pas à aimer, ça fait toujours plaisir, un petit like. Puis voilà. Bon bah je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.